Et salut à toutes et à tous, c'est Mew Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo astuce Kama abonné. Je vais faire une vidéo astuce Kama non abonné, donc je vais vous donner 2-3 astuces connues et non connues. Donc déjà la première astuce que je peux vous donner, c'est aller au marécage nauséabombe aux montagnes Koalak. Donc je vous montre. Donc là ça fait même pas 2 minutes que j'y suis, j'en ai à peu près pour 20 000 Kama. Juste en 2-3 combats on peut en avoir pour vite fait. Donc là vous avez village des éleveurs, vous allez hop hop hop, et c'est juste ici. Donc avec Astrub qui est là. Donc vous voyez à peu près où c'est. Donc pourquoi ici c'est bien? Tout simplement parce que vous voyez les chefs crocodiles. On va essayer de faire un petit combat, même si ça va durer un peu de temps. Bon, les chefs crocodiles drop beaucoup, même s'ils ont seul point négatif, c'est leur résistance. Vu que moi je tape terre, fait un peu mal quoi. Pour mes ok, donc là le bout on va essayer de l'avoir. Ok, donc pas grave. Donc là, puis on va se protéger. Donc vous n'êtes pas obligé de faire... moi je ne fais pas le challenge. Vu que j'ai mes idoles, une petite compo d'idoles que j'ai fait vite fait, bon franchement c'est pas un truc bien ouf. Mais ça permet déjà d'avoir un peu plus de matière. Donc vous voyez là on ne voit plus. Les chefs crocodiles ont la faculté de se rendre invisible. Donc vous voyez, elle était là. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai invoqué un petit chat pour me soigner. Invoquer une roulette. Puis, hop, je vais me TP d'une case. Donc voilà, moi je joue Eka Flip. Pour les combats comme ça, j'ai un Hyper Mage, un Krak que je dois XP, un Xelor aussi que je dois XP. Mais là, pour l'instant, ça passe les combats comme ça. Donc ça va être une première astuce Kama, vous allez voir à peu près à la fin du combat. Sinon, une autre astuce que je peux vous proposer, c'est les chasses au trésor. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder. Les chasses au trésor qui vous permettent de gagner des Kamas, des roses des sables, des parchemins. Donc un peu plein de choses pour pouvoir gagner un peu de Kama facilement. Chef crocodile, j'ai envie de le tuer vite fait lui parce qu'il va m'embêter après. Hop, et je vais faire ceci. Ça me rend un peu plus de vie. Hop, je m'éloigne d'une case. Bon, moi j'ai la fuck, c'est bien. Je vous conseille de faire les marécages nauséabondes à partir du niveau à peu près 100. Parce que c'est à cause des chefs crocodiles. Sinon, vous pouvez, si vous faites pas les chefs crocodiles, vous pouvez les faire bien avant. Il n'y a pas de raison. Mais avec les chefs crocodiles, je vous conseille de le faire à peu près dans les niveaux 100. Donc vous voyez, moi je suis déjà 146. Ils me mettent quand même un peu mal quand je me soigne pas entre deux combats. Bah quand ils me mettent un peu mal sur 200, voilà, on baisser à peu près de 1000, ouais là 1100 points de vie. Il est où? Toujours là. Vous voyez, on met quand même vachement de temps. C'est horrible. Je déteste ces combats comme ça, mais j'aime pas les faire ces combats-là. Sauf que quand on veut gagner, ouais, je suis mal. Quand on veut gagner un peu de Kama facilement, c'est la meilleure des solutions. Donc là, par exemple, lui, je suis sûr qu'il est dans le coin. Donc on va faire ceci. Voilà, je m'en doutais. Je vais faire ceci. On va essayer de le tuer au plus vite. 47, c'est bon. Il est mort. Je vais faire ceci pour me soigner. On va faire un contre-coup, ce qui va m'imposer un bouclier. Puis on va aller rush les deux arachnes. Donc ça, vous voyez, il n'y a pas de... Les arachnes, vous pouvez les faire au niveau 100. Ils sont 1000, mais regardez... bah bouge pas, s'il te plaît. Ils ont moins 13, ils ont pas de beaucoup, sauf quand vous tapez dans le feu, ça risque d'être un peu compliqué. Ils ont 50, je crois, en feu. Ouais, voilà, 54 en feu. Donc moi, ça va assez vite. Je leur fais du moins 324 sans me booster. Donc si je me booste, je leur fais à peu près du moins 600, ça peut aller assez vite.
On va taper celle qui est là. Hop. Voilà, du moins 400 encore sans booster, juste parce qu'il était dans un coin. Ensuite, je vais faire une petite perception, une petite roue de la fortune, et on va se TP sur une case. D'accord, la perception, en fait, ça va pas marcher. Impossible de lancer ce sort. Ah d'accord. C'est super, ça. Pourquoi ça, les cases se sont pas mis en grise? Donc voilà, il tue mon chat. Mais c'est pas grave, le combat est fini. Bon, vous voyez, quand vous n'êtes pas abonné, vous pouvez faire les pics du press pick. Ça se vend extrêmement bien. Pour 130 kama à peu près l'unité. Donc voilà. Donc on fait tout ça. J'ai fait le combat. C'est surtout pour les écailles de chef Crocodile. Bon, les mains debout, c'est nul, hein. On s'en fiche. Et aussi, cette zone a la faculté d'abriter des poissons avec beaucoup d'étoiles. Donc si vous avez un métier pêcheur assez élevé, donc voilà, moi je passe pêcheur level 37. Quand vous êtes pêcheur level 30, c'est bien parce qu'après ça va vite. Mais bon, je vais vous montrer aussi ce qu'on peut avoir sur les chefs crocodile. Alors, ce qu'on peut avoir, on peut avoir des dents de crocodile sur les crocodiles normales. Donc voilà, le prix du lot, ça se vend 1000. C'est assez sympa, ça c'est nul. Des écailles de crocodile aussi sur les crocodiles, ça fait plein de petits trucs. Donc vous voyez, là, les écailles de chef, ça se vend 11 000 par lot, donc c'est assez sympa. Bah je l'ai perdu. J'avais ça où? J'ai pas dû en drop. Non, j'ai pas encore dû en drop. Alors, donc moi une petite... un petit point que j'aime bien dans Dofus, c'est surtout le bestiaire. Pourquoi un petit point que j'aime bien? C'est nul ce que je viens de dire. Le bestiaire, je trouve que c'est une excellente idée de l'avoir mis. Donc, vous voyez les chefs crocodile, vous pouvez drop. Ça vous montre un peu tout ce qu'on peut drop, le pourcentage de sens avec les idoles et sans les idoles. Donc les écailles de chef de crocodile, ça se drop à 34%, mais avec ma compo d'idole, je monte à 68%. Je pourrais monter à 100% facilement. Donc ça, le crâne de chef crocodile, ça se vend 14 000 l'unité. Et j'ai un drop de 6%. Donc c'est pas grand chose, mais c'est bien. Et là avec les crocodiles, ce qui est sympa, c'est qu'on peut drop des pierres d'émeraude, mais on a 1% de chance de les drop. Donc c'est pas beaucoup. Donc ensuite, une autre astuce qu'on peut faire, c'est la capture de dragon d'Inde. Bon, moi j'ai essayé, j'y arrive pas parce qu'on a un taux de drop d'un certificat de parchemin dragon d'Inde apprivoisé assez peu élevé. Donc vous voyez, en même temps je récolte un peu des trucs comme ça. Donc c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? D'accord. Non, ça c'est bien ça. Sinon, oui, je vais vous montrer ce qu'on peut avoir d'autre. Hop, ça dégage. Donc, je vous invite à vous rendre au rivage suffoquien. Donc, hop, rivage suffoquien, rivage suffoquien, rivage suffoquien. Ouais, j'ai plus beaucoup de camarades. Par rapport à la vidéo des coffres, j'ai fait une astuce Kama qui est en train de se faire, mais faut faire attention. Pourquoi je me suis mis à récolter ça? Allez, monte. Vous allez ici. Vous allez rivage suffoquien, zap rivage suffoquien, et vous allez au chenil. Et vous parlez tout simplement à ce monsieur. Donc, cette astuce est connue, mais peu de gens la font, parce que c'est un peu une perte de temps. Donc vous voyez, la poupe d'Eripsa se vend à 1000 unités. Donc par exemple, je vais en prendre 200. Donc 200 000 unités. D'accord. Hop, oui, je dois en prendre 200 000. Ensuite, vous TP. On se TP à Monta. J'ai le plus de pensions et puis c'est là où l'HLV des ressources est le plus proche de la banque et du zap.
Allez. Je vais utiliser un zap. Un zapi, 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 zapi. Alors, HGV des ressources. Donc, vous allez à l'HGV des ressources. Je vais vous montrer, je vais mettre en vente les écailles de crocodile. Hop, pas de vente. S'il te plaît. Voilà, j'ai un peu, je mets un peu tout et n'importe quoi, en espérant que ça se vende. Donc là, par exemple, vous voyez les pépites. Ah, mince. Ah, 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 ah. J'ai le seum. Donc là, déjà, je vais être en perte de kama. Alors, du coup, je vais pouvoir vous expliquer ce que j'ai fait. Les pépites, vous voyez, j'en ai pas mal. J'en avais 2000 à la base. 20 000 plutôt. Pourquoi 2000? Alors, les pépites, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé regarder les modes marchands. Et puis, souvent, des fois, ils proposent des bonnes offres parce qu'ils n'ont pas franchement envie de perdre du temps à vendre. Du coup, une pépite normalement se vend à peu près 200 kamas. Je l'ai eu à 125 kamas, la pépite. Et 120 kamas. Pourquoi 125? 120 kamas la pépite. Du coup, ça allait assez vite me faire gagner de l'argent. Ça veut dire qu'en fait, les 100 pépites, je les avais à 12 000 kamas. Et je me faisais un bénéfice. Donc là, déjà, je me fais un bénéfice juste ça de 994 kamas pour 100 pépites. Et hop, je vais calculer vite fait le bénéfice que ça me fait. Alors, hop, donc 994 fois, on va dire, 20 000, même si j'en avais d'autres. Déjà, je me fais un bénéfice. Quoi? Autant? Non, pas autant. Alors, je viens d'avoir un problème, mais si c'est autant, je gagne autant de kamas, je me mets très très bien. Alors, on va récapituler. Donc, 20 000 pépites fois 994, donc c'est ce qu'on gagne. Et ça me fait 19 880 000. Non, je pense pas que j'ai gagné tout ça en Kama. J'ai dû me gourer dans le calcul. Mais si je me suis pas gouré dans le calcul, je me fais extrêmement plaisir. Tout ça pour 2 millions de Kama. Donc ça me ferait à peu près... Oh non, je pense pas que j'ai gagné tout ça quand même. Ah non, ça serait abusé que je gagne tout ça. Bah. Désolé, je suis encore perplexe par rapport à ce que je viens de voir. Bon, assez parlé, on va mettre les écailles de... Bah vous voyez, c'est même à 4000, donc ça a augmenté. Hop, moi je baisse d'un kama parce que... Comme ça se vend assez vite. Donc ça, vous voyez, c'est pas ouf, mais ça permet de se faire quelques kamas. Ça non plus, pas ouf. Mais nous, on voulait vendre les poudres d'Eniripsa. Donc vous vous en souvenez, les 200 poudres d'Eniripsa, je les ai eu à 200 000. Et là, je me fais un bénéfice de 29. Je me fais un bénéfice de... Alors, j'ai la flemme de calculer, c'est horrible. Depuis ce matin, je suis en train de calculer, je me fais un bénéfice de 59 998 kamas. Donc ça passe comme bénéfice et je vais essayer de les vendre dans la vidéo. Donc voilà, je baisse un kama, ça me fera que 59 996 kamas, je crois. Hop, voilà. J'ai toujours 20 poudres pour nourrir ma compost. Donc ça... Ah, ça peut passer ça. Je vais peut-être continuer à les farmer. Ça passe, ça, franchement. Il nous disait moi. Ça, ouais, peut-être par lot de 10, ça peut être sympa. Donc on va continuer à les farmer, ça aussi. Puis, ouais, ça par contre, je m'en débarrasse.
Vu que, vous voyez, j'ai essayé de faire de la capture de dragon d'Inde, mais ça ne marche. Bah, j'ai déjà réussi, mais là, ça ne voulait pas marcher, hein. Fonctionner. Je déteste les gens qui disent oui, marcher, il a pas de jambes, hein. Je suis drôle. Voilà, tac. Bon, donc vous voyez, et puis pour vous dire le petit. D'accord. Donc vous voyez, vous allez acheter. Bon, s'il te plaît, tu charges. Merci. Ouais, je crois d'ailleurs que c'est à lui que j'ai acheté les 120. Non. Donc vous voyez, là, vous avez plein de marchands. Vous pouvez regarder. Est-ce que c'est rentable? Donc là, on regarde. Hop, il les vend à 30 000. Sauf que vous voyez quand ça ne vaut pas du tout à peu près. Si ça vaut que ça et que il les met à 30 000, c'est-à-dire que ça ne se vend pas. Et du coup, on va pas perdre son temps à prendre quelque chose qui ne se vend pas. Tout simplement. Donc là, ah bah il les a augmentés. Il a mis à 130 la pépite. À moins que ça soit celui d'après. Donc vous voyez, vous pouvez regarder. Hop. Là, la potion de Brakmar, ça vaut que 800. Et des fois, vous faites... Ils essayent de vous arnaquer. Donc, ne vous faites pas avoir. Donc Dofus Calyptus, ça j'en avais eu un la dernière fois pour même pas 100 000. Kama, j'en avais pris 2. Non, bah il n'y a rien de... Non, il n'y a rien. On a fait le tour. Bon, vous voyez, vous avez de quoi. Il y a un peu d'acheteurs. Juste à côté, il y a encore la place marchande. Je vais pas tous les faire. Il y a quoi d'autre qui peut être sympa comme astuce Kama? Abonné, si. Non, c'est pas alignement. Annuaire non plus. Guild, Coliseum, idole, ami, carte du monde, quête, sort, caractéristiques, défi communautaire. Vous allez dans défi communautaire et des fois ils vous proposent des petits défis. Donc là, le défi, bon, lui par contre il a rien compris. Il vous demande de payer, je prends. Donc ceux-là les faites pas, c'est un peu de l'arnaque. Mais on va prendre... Lui c'est celui qui fait un peu le plus de bénéfices. Donc vous prenez lui, donc hop, ça vous coûte 2000 kamas à prendre. Et si vous réussissez le défi, vous avez... du coup vous pouvez remporter 11 000 kamas. Mais après il faut voir le monstre et il va vous proposer donc aucune contrainte. Mais des fois ici comme ici il y a des contraintes à avoir. Donc là il nous demande par exemple de mettre différentes idoles. Donc avoir 7 compos d'idoles. Niveau maximum 199, nombre minimum de personnages 6 et les classes interdites, donc l'Héliatrope, le Kra et les Nutrophes. Donc là, on n'a pas le droit de faire ça pour aller battre le roi Nida, sauf que là, ça ne vaut pas, vous payez 0 Kama, mais vous en récoltez 0. Donc vous pouvez créer des défis, les défis acceptés et les créations. Donc vous voilà, vous créez votre truc, donc là vous mettez n'importe quoi, je sais pas, on met un Pew. Pourquoi j'écris en majuscule? Donc vous mettez un Pew, vous choisissez, l'image doit se mettre, hop voilà, choisissez le coût d'inscription que ça coûte, je sais pas, on va dire une bêtise, hop, 300 000 Kama, et la cagnotte va être de coût total, cagnotte plus... Donc voilà, la cagnotte sera de ça. Voilà, nombre de participants maximum, hop, vous créez n'importe quoi, donc moi je l'ai, on va y en avoir 8, la durée, ça commence en hop, vous créez tout ça. Donc moi je vais pas le créer parce que franchement ça me sert un peu à rien à part de me faire perdre des kamas. J'en avais déjà créé et je m'étais fait 100 000 kamas. Donc c'est assez sympa, vous pouvez en créer... D'accord. Les messages je bug. Vous pouvez en créer et en accepter, c'est assez sympa et ça va assez vite. Je pense qu'on a fait le tour pour cette première vidéo astuce Kama. J'en ferai une deuxième. Si je peux vous en donner une dernière, faites des brisages.
Franchement, les brisages, ça peut être 100% rentable. Je vous mettrai un site assez bien où vous pouvez créer votre propre compo d'idoles. Vous pourrez faire un peu tout, mais il est assez connu ce site. Je sais plus comment il s'appelle. Dofus, je sais plus quoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait à plus lancer ma chaîne. Mettre un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous voulez parlementer. Parlementer, d'accord, c'est un... oui, c'est n'importe quoi ce que j'utilise comme mot. Si vous voulez parler avec moi ou me dire ah oui mais il y a aussi celle-là d'Asus Kama, tu peux essayer, parler avec d'autres abonnés, ça peut être sympa pour vous aussi et pour moi. Hein, moi ça, je serais assez content de voir des commentaires positifs ou négatifs. Vous pouvez me dire oui tu pourrais t'améliorer en faisant ça et ça, mais j'aimerais des commentaires construits et pas de pub. Oui allez voir ma chaîne ou alors glissez là tout doucement, hop, dans le coin, ta vidéo est super sympa, moi je fais à peu près des trucs similaires, ça peut être marrant. Sur ce, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et puis je vous dis ciao.